Le pouvoir de la discipline. La discipline. Ce mot évoque souvent des images de rigueur, de contrainte et d'efforts incessants. Pour beaucoup, elle représente une force implacable, une série de règles strictes imposées par la vie ou par une autorité extérieure. Mais la discipline est bien plus que cela. C'est la clé d'un avenir que tu choisis de façonner. C'est la source du véritable pouvoir personnel, celui qui te permet de créer un chemin vers tes rêves, quels que soient les obstacles qui se dressent sur ta route. Dans un monde où la gratification instantanée, la facilité et la recherche du plaisir immédiat sont devenus les moteurs de la majorité des actions humaines, la discipline apparaît comme une valeur en déclin. Pourtant, elle reste la force fondamentale qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui se contentent de survivre. La discipline est le pont entre la vision que tu as de toi-même et la réalité de ce que tu peux accomplir. Elle est la différence entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu as le potentiel de devenir. Ce livre est un voyage. Un voyage à travers les principes et les pratiques qui te permettront de cultiver la discipline dans tous les aspects de ta vie. Au fil des chapitres, tu découvriras que la discipline n'est pas seulement un outil pour atteindre des objectifs matériels ou professionnels, mais une philosophie de vie qui nourrit ton esprit, façonne ton caractère et t'élève vers de nouveaux horizons. Chaque chapitre de ce livre t'invitera à adopter des comportements, des pensées et des actions qui renforcent ta capacité à rester concentré, persévérant et engagé, même dans les moments les plus difficiles. Tu apprendras que la discipline ne consiste pas à te punir ou à sacrifier ton bonheur, mais à choisir un chemin de croissance, d'accomplissement et de liberté. Ce livre ne prétend pas être une solution rapide à tes problèmes. La discipline, comme toute pratique véritablement transformative, prend du temps. Mais la discipline apporte avec elle une force tranquille qui te permet de traverser les tempêtes de la vie avec clarté, confiance et détermination. Elle est l'outil qui te permettra de transformer tes rêves en réalité. À la fin de ce livre, tu ne verras plus la discipline comme une contrainte, mais comme une alliée puissante, prête à t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Ce livre est une invitation à changer ta perspective et à t'engager pleinement dans la vie que tu as toujours rêvé de créer. La discipline est cette force silencieuse qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. Elle n'est pas une punition, ni un fardeau imposé, mais une clé, une boussole intérieure, qui dirige l'individu vers la réalisation de son potentiel. Comprendre la véritable nature de la discipline, c'est entrer dans une nouvelle dimension de la vie, où chaque action n'est plus soumise au chaos du hasard ou à la dictature des émotions, mais au pouvoir de la volonté consciente. La discipline commence là où la motivation s'arrête. Elle prend le relais lorsque l'enthousiasme du début s'évanouit et que la fatigue, les doutes et les distractions se présentent. Elle n'est pas spectaculaire. Elle ne brille pas comme la passion. Elle ne fait pas de bruit comme la colère. Elle ne séduit pas comme la facilité. Mais elle construit, lentement, patiemment, méthodiquement. Elle est ce qui permet à un artiste de peindre chaque jour, à un athlète de s'entraîner même sous la pluie, à un entrepreneur de continuer malgré les échecs, à un étudiant de réviser alors que tout le monde s'amuse. La discipline est l'expression la plus pure du respect que l'on se porte à soi-même. Elle est la preuve que nos rêves méritent d'être poursuivis, même quand le monde ne les voit pas, même quand personne n'applaudit. La discipline ne cherche pas les regards, elle forge dans l'ombre. Elle est faite de petites décisions prises jour après jour. Se lever quand l'alarme sonne au lieu de repousser. Manger ce qui nourrit vraiment plutôt que ce qui apaise momentanément. Lire au lieu de scroller. Travailler au lieu de procrastiner. Dire non à ce qui nous éloigne de notre but, même si cela semble anodin. La discipline n'est pas une question de talent, mais de choix répétés. Elle n'est pas réservée à une élite, mais accessible à quiconque décide de reprendre le contrôle. Car le plus grand ennemi de la discipline, ce n'est pas la difficulté, c'est la distraction. Nous vivons dans un monde où tout est conçu pour voler notre attention, fragmenter notre concentration, affaiblir notre volonté. Notifications, publicités, plaisirs immédiats. Et pourtant, celui qui sait cultiver la discipline devient un maître dans un monde d'esclaves.
Il devient capable de construire une œuvre là où les autres se dispersent. Il devient rare, précieux, puissant. Mais cela demande de la conscience. Car on ne peut être discipliné sans savoir pourquoi on agit. La discipline n'est pas une habitude aveugle, c'est un choix éclairé. Elle exige que l'on définisse une vision, un objectif, une raison plus grande que les envies passagères. Elle demande que l'on sache ce que l'on veut vraiment, profondément. Car sans cela, chaque effort semblera vain, chaque contrainte trop lourde. Mais quand on est animé par un but clair, chaque pas devient un acte de foi, chaque renoncement, une offrande à ce futur que l'on veut bâtir. La discipline est alors vécue non comme un sacrifice, mais comme un engagement. Elle devient un acte d'amour envers soi-même, envers sa destinée. Et cet amour se renforce à mesure que l'on progresse. Plus on est discipliné, plus on se respecte. Plus on se respecte, plus on a envie de continuer. Un cercle vertueux se met en place. Les résultats apparaissent. La confiance grandit. La vision devient plus nette. Et l'on réalise que la discipline est la clé de tout. De la liberté, de la réussite, de la paix intérieure. Car celui qui est discipliné ne dépend plus de ses humeurs. Il ne dépend plus de l'extérieur. Il devient maître de lui-même. Et il n'y a pas de plus grande puissance. La discipline transforme la faiblesse en force, le chaos en ordre, le doute en certitude. Elle est la racine de toutes les grandes œuvres, de toutes les grandes victoires. Dans l'histoire, chaque homme ou femme qui a marqué le monde l'a fait grâce à la discipline. Pas seulement par le talent, pas seulement par la chance, mais parce qu'ils ont su rester concentrés, persévérants, inébranlables. Parce qu'ils ont su dire non là où les autres disaient oui. Parce qu'ils ont su rester debout là où les autres s'écroulaient. Et cela commence toujours par une décision simple, celle de ne plus se trahir, de ne plus remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui, de ne plus se laisser diriger par la paresse ou la peur, de reprendre les rênes. Et ce choix se renouvelle chaque jour. Chaque matin est une nouvelle opportunité de faire preuve de discipline. Chaque instant est une épreuve à passer. Mais à chaque victoire sur soi, même minuscule, on grandit. On devient plus fort, plus stable, plus libre. Et l'on découvre que la discipline n'est pas une prison, mais une libération. Elle libère du bruit, de la confusion, du doute. Elle crée de l'espace pour la création, la paix, la croissance. Et elle devient, avec le temps, un plaisir. Car rien n'est plus gratifiant que de se voir avancer, progresser, évoluer. Rien n'est plus motivant que de voir le fruit de ses efforts. Alors oui, la discipline demande de la rigueur, de la constance, du courage. Mais elle offre en retour bien plus que ce qu'elle exige. Elle offre une vie alignée, une vie maîtrisée, une vie pleine de sens. Comprendre la nature de la discipline, c'est comprendre qu'elle est la fondation de tout. Que sans elle, rien ne tient. Que tout s'effondre. Mais avec elle, tout devient possible. Car la discipline n'est pas l'ennemi de la liberté. Elle en est la condition. Et celui qui l'adopte devient inarrêtable. Chapitre 4. La constance. Le secret des grands bâtisseurs. La constance est l'arme secrète des plus grands bâtisseurs de ce monde. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas les projecteurs, elle ne réclame pas l'admiration immédiate. Pourtant, c'est elle qui déplace les montagnes, qui transforme les rêves en réalité, qui élève les faibles au rang de géants. Il est facile de se motiver un jour, de se lever avec de l'enthousiasme un matin, de commencer quelque chose avec passion. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu fais une fois, ce n'est pas l'éclair d'un moment de motivation, ce n'est pas l'impulsion soudaine d'une journée d'inspiration. Ce qui construit une vie, ce qui forge une destinée, c'est ce que tu fais encore et encore, quand l'envie n'est plus là, quand la fatigue se fait sentir, quand les résultats tardent à venir. La constance, c'est l'art de répéter l'effort, jour après jour, sans relâche, sans excuse, sans attendre de reconnaissance immédiate. C'est cette capacité presque surnaturelle à rester fidèle à ses engagements, malgré les hauts et les bas, malgré les critiques, malgré les doutes, malgré l'usure du temps. C'est l'endurance mentale,
l'obstination lucide, la fidélité à soi-même. Et c'est précisément cela que beaucoup n'ont pas compris. Ils cherchent la magie dans les techniques, dans les méthodes, dans les raccourcis. Ils veulent des secrets rapides, des stratégies miracles. Mais le véritable secret, c'est la répétition. Le secret, c'est de continuer quand tout en toi te dit d'arrêter. Le secret, c'est d'avancer même quand personne ne regarde, même quand personne ne croit en toi, même quand tu doutes de toi-même. Car dans cette persévérance silencieuse se cache la force invincible de la discipline. La constance te transforme. Elle t'épure. Elle fait de toi quelqu'un de fiable, de solide, de profond. Elle t'enseigne que les grands résultats ne viennent pas de l'intensité ponctuelle, mais de la régularité sur le long terme. Tu peux t'entraîner très dur pendant une semaine, mais ce n'est rien face à celui qui s'entraîne modérément chaque jour pendant 1 an. Tu peux écrire 20 pages d'un coup un soir, mais ce n'est rien comparé à celui qui écrit 1 page par jour pendant 1 an. La constance est un levier exponentiel. Chaque petit pas compte. Chaque action répétée construit une habitude. Et chaque habitude forge ton identité. Tu ne deviens pas discipliné en forçant un changement brutal. Tu le deviens en construisant doucement mais sûrement une nouvelle version de toi. C'est dans la répétition que naît la transformation. Et cela demande de la foi. Parce qu'au début, tu ne vois rien. Tu avances, tu t'appliques, tu fais les efforts, mais les résultats sont invisibles. C'est comme semer une graine dans un sol sec. Tu l'arroses, tu la protèges, tu la surveilles, mais rien ne pousse. Et beaucoup abandonnent là, dans ce silence apparent. Ils croient que leurs efforts sont inutiles. Mais ils ne savent pas que sous la surface, la magie opère. Les racines prennent, la force s'installe, et un jour, sans prévenir, la plante émerge. La croissance explose, et ceux qui ont persisté récoltent ce que les autres n'auront jamais. La constance est aussi ce qui t'aide à traverser les périodes de doute, car il y aura des jours sombres. Il y aura des moments où tu te demanderas pourquoi tu fais tout cela. Tu auras des blessures, des chutes, des fatigues profondes. Mais si tu es constant, tu n'as plus besoin de motivation. Tu n'as plus besoin de sentir que tu as envie. Tu fais ce que tu as décidé de faire parce que c'est devenu une partie de toi. Tu es devenu discipline. Tu es devenu persévérance. Et c'est là que la magie commence à opérer. Car la constance crée la confiance. Plus tu respectes tes engagements quotidiens, plus tu renforces ton estime de toi. Tu sais que tu peux compter sur toi. Tu n'es plus dans l'auto-sabotage. Tu n'es plus dans les promesses non tenues. Tu es dans l'action. Tu es dans l'alignement. Et cela change tout. Cela change ta posture. Cela change la façon dont tu te regardes. Cela change la façon dont les autres te perçoivent. Parce qu'ils sentent cette stabilité en toi. Ils sentent que tu es une personne fiable. Et la fiabilité, dans ce monde instable, est une puissance rare. Elle ouvre des portes. Elle attire les opportunités. Elle construit des relations solides. Être constant, ce n'est pas être rigide. C'est être engagé. C'est savoir s'adapter sans se trahir. C'est savoir faire preuve de flexibilité sans abandonner ses valeurs. C'est avoir la capacité d'ajuster son chemin sans jamais perdre de vue la destination. La discipline que tu développes dans la constance se répercute dans tous les domaines de ta vie. Elle améliore ta santé, ta carrière, tes relations, ta paix intérieure. Parce que tu cesses de courir après des solutions miracles. Tu mises sur le long terme. Tu paries sur toi-même. Et tu sais que chaque petit effort compte, que chaque journée compte, que chaque choix compte, même les plus petits. Surtout les plus petits. Parce que ce sont eux qui s'accumulent. Ce sont eux qui font la différence. Ce sont eux qui construisent les grandes victoires. La constance n'est pas spectaculaire. Elle est souvent ennuyeuse, répétitive, solitaire, mais elle est puissante, redoutable, inarrêtable, et elle finit toujours par triompher. Alors pose-toi cette question simple. Es-tu capable de faire un petit pas aujourd'hui? Es-tu prêt à répéter ce pas demain et encore après-demain? Es-tu prêt à t'engager envers toi-même, à tenir ta parole, à respecter ton propre chemin? Si la réponse est oui, alors sache que tu es déjà sur la voie.
Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as besoin d'aller loin. Et pour cela, tu dois rester. Tu dois insister. Tu dois persister. Parce que ceux qui restent sont ceux qui récoltent. Ceux qui répètent sont ceux qui excellent. Ceux qui ne lâchent pas sont ceux qui gagnent. La constance, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de décision. Décider que tu vas continuer, quoi qu'il arrive. Et cette décision, tu peux la prendre aujourd'hui. Tu peux la renouveler chaque matin. Tu peux en faire le socle de ta discipline. Et tu découvriras alors que tu es bien plus puissant que tu ne l'as jamais cru. Chapitre 5. La puissance des habitudes invisibles. Ce sont les gestes que personne ne voit qui façonnent la vie que tout le monde admire. Ce sont les habitudes silencieuses, discrètes, presque insignifiantes en apparence, qui construisent une force inébranlable. Dans un monde obsédé par les résultats visibles, les likes, les performances, les trophées, rares sont ceux qui comprennent que la discipline repose sur ce qui se passe loin des regards. Quand tout le monde dort, quand personne ne regarde, quand il n'y a ni reconnaissance ni récompense immédiate, ce que tu fais dans l'ombre se manifeste toujours dans la lumière. Les habitudes invisibles sont ces actions que tu répètes sans même y penser, ces choix que tu fais naturellement, ces réflexes que tu as construits à force de répétition. Et ce sont elles qui dictent la direction de ta vie. Tu n'avances pas selon ta motivation, mais selon tes habitudes. Tu n'échoues pas par manque de talent, mais par manque de rigueur dans ce que tu fais quand personne ne t'oblige. Chaque jour, tu choisis quel genre de personne tu es en posant des actions apparemment banales. Tu te lèves à l'heure ou tu repousses encore une fois. Tu choisis une alimentation qui nourrit ton énergie ou tu cèdes à l'appel du plaisir immédiat. Tu lis quelques pages ou tu fais défiler ton écran. Tu te concentres sur une tâche essentielle ou tu t'éparpilles dans des distractions. Rien de cela ne semble décisif. Rien ne semble changer ta vie sur le moment. Et pourtant, tout cela accumulé façonne ton futur. La discipline ne naît pas dans les grandes décisions, mais dans les petites habitudes. C'est en répétant les bons gestes que tu construis une structure intérieure stable. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as besoin de répéter des petits choix intelligents chaque jour. Et c'est là que réside le vrai pouvoir des habitudes invisibles. Elles te libèrent. Elles t'offrent une stabilité mentale, une sécurité. Tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même à chaque instant. Tu n'as plus besoin de puiser dans une volonté limitée, parce que tu as automatisé ce qui te tire vers le haut. Chaque matin ressemble à un entraînement. Chaque action devient une brique. Et chaque brique renforce la forteresse de ta discipline. Les habitudes invisibles sont la manifestation de ton engagement réel. Beaucoup parlent, peu construisent, beaucoup rêvent, peu répètent, beaucoup commencent, peu tiennent. C'est ce que tu fais quand tu n'es pas inspiré qui montre qui tu es. C'est ce que tu choisis quand personne ne t'encourage qui révèle ton niveau d'engagement. Et c'est là que tu prends une avance considérable sur les autres. Parce que tu ne dépends plus des conditions extérieures. Tu agis, tu avances, tu construis, même dans le silence, même dans la fatigue, même dans l'oubli. Car tu sais que les habitudes que tu cultives aujourd'hui sont les fondations de ta réussite de demain. Elles sont invisibles aujourd'hui, mais elles finiront par crier leur puissance. Ton corps s'adapte, ton esprit s'épure, ton énergie change, et ce changement est profond. Il est lent, mais solide. Il ne s'effondre pas à la première difficulté. Il résiste, il persiste, il s'impose. Les grands leaders, les sportifs d'élite, les artistes de génie, tous ont compris que leur excellence repose sur une base d'habitudes spectaculaires. Des habitudes simples mais constantes. Et surtout intentionnelles. Tu ne peux pas être discipliné si tu vis au hasard. Tu dois choisir ce que tu veux cultiver. Choisir les actions qui t'élèveront. Choisir les pensées que tu veux renforcer. Choisir l'environnement qui te soutient. Puis répéter, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne ta seconde nature. Le plus beau dans tout cela, c'est que les habitudes invisibles sont accessibles à tous. Tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'être génial, tu n'as pas besoin d'être célèbre. Tu dois juste être prêt à être patient, à te répéter, à croire au processus,
parce que les résultats viennent toujours, pas tout de suite, mais toujours. Les habitudes invisibles t'aident aussi à affronter les périodes difficiles. Quand tout semble s'écrouler, quand tu perds ton cap, elles deviennent ton encre. Elles te ramènent à l'essentiel. Elles te rappellent que tu as un socle, un rythme, une direction. Tu peux vaciller, mais tu ne tombes pas. Tu peux douter, mais tu avances quand même, parce que ton système est en place, parce que tes habitudes te tiennent debout. C'est là que tu comprends que la discipline n'est pas une cage, c'est une fondation, une base, une structure de liberté. Elle te permet d'aller plus loin, plus vite, plus fort. Elle te permet de créer sans t'effondrer, de réussir sans te perdre, d'évoluer sans te disperser. Et tout commence par des gestes minuscules. Te lever à la même heure, prendre quelques minutes pour respirer, lire un chapitre, bouger ton corps, choisir ton alimentation avec conscience, réfléchir avant de parler, planifier ta journée, respecter ton agenda, couper les distractions, dormir suffisamment, aimer avec présence, être reconnaissant, répéter cela chaque jour, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu deviens cette personne que tu admirais autrefois. Tu deviens ce modèle que tu cherchais ailleurs. Tu deviens maître de toi-même. Parce que tu as compris que le vrai pouvoir ne vient pas des grands coups d'éclat. Il vient de l'accumulation invisible, du travail intérieur, de la rigueur silencieuse. Alors ne sous-estime jamais la force d'un petit geste, d'un simple choix, d'une habitude apparemment anodine. Car ce sont elles qui t'emmèneront là où les autres abandonnent. Ce sont elles qui feront de toi une légende de discipline. Chapitre 6. Dominer ses émotions pour dominer sa vie. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions est condamné à être esclave des circonstances. Tout commence à l'intérieur de toi. Tu peux avoir la meilleure stratégie, les objectifs les plus clairs, les moyens les plus puissants, mais si tu laisses tes émotions diriger ta vie, tu vas constamment osciller entre impulsion et regret. La discipline, ce n'est pas seulement une question d'action ou de routine, c'est une question de gestion intérieure. C'est la capacité à faire ce que tu as décidé, même quand ton cœur bat trop vite, même quand la peur s'installe, même quand la colère brûle ou que la tristesse t'envahit. Les émotions sont des messagères puissantes. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont humaines. Mais si tu leur donnes le pouvoir de décider à ta place, tu remets ton destin entre leurs mains. Et les émotions sont instables. Elles sont influencées par le contexte, par les souvenirs, par la fatigue, par les paroles d'un autre, par les événements du jour. Si tu veux dominer ta vie, tu dois d'abord apprendre à observer ce qui se passe en toi sans réagir automatiquement. Tu dois apprendre à respirer au lieu de t'emporter, à réfléchir au lieu de fuir, à décider au lieu de céder. La discipline émotionnelle est une forme d'intelligence supérieure. C'est ce qui permet aux grands leaders de rester calmes au milieu du chaos. C'est ce qui permet aux athlètes d'élite de rester concentrés sous la pression. C'est ce qui permet aux bâtisseurs de vision de continuer leur chemin même quand tout s'effondre autour d'eux. Tu ne peux pas éviter les émotions. Tu vas les ressentir, que tu le veuilles ou non. Mais tu peux choisir comment tu y réponds. Tu peux choisir de ne pas t'identifier à elles. Tu peux sentir la peur et avancer quand même. Tu peux sentir la colère et parler avec calme. Tu peux sentir la frustration et rester concentré. C'est là que réside la vraie force. Pas dans l'absence d'émotion, mais dans la maîtrise de ta réponse. La discipline émotionnelle commence par l'écoute. Tu dois comprendre ce que tu ressens, identifier tes déclencheurs, repérer les schémas. Quand est-ce que tu perds ton calme? Qu'est-ce qui te rend anxieux? Quelle situation te paralyse? Quels mots te blessent? Puis tu apprends à créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu gagnes du temps entre le stimulus et la réaction, et dans ce petit espace, tu retrouves ton pouvoir. Tu peux respirer, tu peux observer, tu peux choisir une réponse alignée. La maîtrise de soi ne veut pas dire réprimer ses émotions. Elle signifie les comprendre, les canaliser, les transformer. Un feu peut tout brûler ou tout éclairer.
Tes émotions sont comme ce feu. Si tu les laisses exploser sans contrôle, elles peuvent détruire tes relations, tes projets, ta santé. Mais si tu les maîtrises, elles deviennent un carburant. Elles te donnent de la clarté, de l'intensité, de la profondeur. C'est un travail quotidien. Tu ne deviens pas maître de toi en un jour. Tu trébuches, tu réagis, puis tu te relèves. Tu observes, tu ajustes, tu recommences. Et petit à petit, tu construis un socle intérieur inébranlable. Tu n'es plus à la merci du monde extérieur. Tu restes centré, tu restes fidèle à ta vision. C'est cette discipline intérieure qui te permet de garder le cap dans les tempêtes. Elle te donne un calme puissant. Un calme qui n'est pas passif, mais stable. Un calme qui décide, qui agit, qui avance. Et c'est ce calme qui attire la confiance des autres. Parce qu'ils sentent que tu n'es pas gouverné par l'agitation. Tu inspires, tu élèves, tu apaises et tu transformes. La maîtrise émotionnelle renforce ta lucidité. Quand tu n'es pas noyé dans la peur ou la colère, tu vois plus clair, tu prends de meilleures décisions. Tu es plus stratégique, plus juste, plus fort. Tu ne réagis plus, tu réponds. Tu ne subis plus, tu choisis. Et ce choix constant devient une force. Tu ne te laisses plus emporter. Tu pilotes, tu diriges, tu domines. Mais cela demande un entraînement. Chaque situation émotionnellement difficile est une opportunité d'exercer ta discipline. Chaque fois que tu choisis de répondre avec conscience, tu gagnes en puissance. Chaque fois que tu t'arrêtes pour respirer au lieu de crier, tu renforces ta liberté. Chaque fois que tu fais face à une peur au lieu de fuir, tu deviens plus grand. C'est dans ces moments que tu te forges. Pas quand tout est facile, pas quand tout est sous contrôle, mais quand c'est le chaos et que tu choisis quand même l'alignement. Tu deviens alors un roc au milieu de la tempête. Et ce roc inspire, il rassure, il porte. La discipline émotionnelle impacte aussi ta santé, ta créativité, ton énergie. Quand tu es prisonnier du stress ou des angoisses, tu t'épuises, tu gaspilles ton énergie mentale, tu perds ta concentration. Mais quand tu as appris à observer, à réguler, à transformer, tu retrouves de la clarté. Tu accèdes à une énergie plus pure. Tu deviens plus productif, plus créatif, plus présent. Tu sors du mode survie. Tu entres dans le mode création. Et c'est là que tu deviens dangereux. Pas pour blesser, mais pour bâtir. Pas pour dominer les autres, mais pour maîtriser ton monde. Parce que tu n'es plus réactif. Tu es proactif. Tu prends les rênes. Tu avances avec détermination. Et cela change tout. Les plus grandes victoires ne se remportent pas à l'extérieur. Elles se remportent à l'intérieur. Quand tu es capable de rester calme, quand les autres paniquent, quand tu es capable de garder ta foi, quand tout semble perdu, quand tu es capable d'agir avec sagesse, même sous pression, tu n'as plus besoin d'imposer ta puissance. Elle se ressent, elle se voit, elle se manifeste dans chaque geste, chaque parole, chaque décision. Tu es devenu maître de toi. Et personne ne peut t'enlever cela. Tu peux tout perdre. Mais si tu gardes ta discipline émotionnelle, tu reconstruiras, tu relèveras, tu iras plus loin, parce que ce que tu possèdes en toi est bien plus précieux que tout ce que tu peux accumuler. Alors apprends à observer, apprends à respirer, apprends à transformer. C'est le chemin le plus noble, le plus exigeant, le plus puissant, et c'est le tien. Ne le néglige jamais. Chapitre 7. L'art de persévérer quand tout semble s'effondrer. Il y a des moments où tout semble se déliter autour de toi. Des moments où la vie semble te défier, où tu t'accroches à ta vision, mais tout ce que tu vois, c'est l'échec, la difficulté, l'obscurité. Il y a des jours où tu te lèves le matin avec un poids sur la poitrine, où l'effort paraît vain, où le chemin semble trop long, trop incertain. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que réside la véritable discipline. La discipline n'est pas seulement une question de faire ce qui est facile. Elle n'est pas seulement une question de suivre un plan quand tout va bien. Non. La discipline, c'est ce que tu fais quand tout semble te dire « abandonne ». C'est ce que tu fais quand les obstacles sont immenses, quand les forces contraires sont puissantes,
quand les doutes sont forts et que la fatigue pèse sur chaque fibre de ton être. C'est là que la discipline prend tout son sens. C'est dans l'adversité qu'elle se forge. La vraie discipline, ce n'est pas l'enthousiasme au départ, ce n'est pas la passion des premiers jours, c'est la capacité à tenir, à avancer malgré la tempête, à continuer même quand le monde te dit que ce n'est plus possible. Beaucoup de gens abandonnent avant d'atteindre leur objectif parce qu'ils s'arrêtent au premier obstacle. Ils croient que la difficulté est un signe d'échec, alors qu'elle est simplement une épreuve à surmonter. Mais toi, tu choisis de persévérer. Tu choisis de continuer même quand tout autour de toi semble dire le contraire, parce que tu sais que chaque échec apparent est une leçon. Chaque difficulté est un test. Et chaque pas que tu fais, même minuscule, t'amène plus près de ton but. La persévérance n'est pas le fruit du hasard. Elle se construit dans la répétition. Elle se construit dans le fait de se lever encore et encore, même quand le corps est fatigué, même quand l'esprit est épuisé. Et plus tu persévères, plus tu deviens fort. Chaque jour où tu choisis de continuer, tu t'entraînes à la résistance. Tu entraînes ton esprit à accepter l'incertitude et à avancer avec foi. Tu apprends à dominer la tentation d'abandonner. Tu apprends à voir les obstacles non comme des fins, mais comme des opportunités d'apprentissage. Le monde moderne veut tout de suite. Les résultats immédiats, la gratification instantanée. Mais la véritable réussite appartient à ceux qui savent que le chemin est long, difficile, semé d'embûches. La discipline est un marathon, pas un sprint. C'est une course de fond, pas une explosion d'énergie éphémère. Et la clé, c'est de continuer à avancer, même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. La persévérance transforme le temps en allié. Chaque journée d'effort, chaque instant de résistance, chaque moment où tu choisis de continuer malgré les difficultés, façonne ton caractère. Et à un moment donné, tu vas voir les résultats. Mais ce ne sera pas grâce à un miracle. Ce sera grâce à chaque petit choix, à chaque petit geste que tu as fait, jour après jour, malgré la fatigue, malgré les échecs, malgré les moments d'incertitude. L'adversité n'est pas là pour te détruire, mais pour te renforcer. Elle est là pour te rappeler que le succès est le fruit de l'effort soutenu, que la vraie satisfaction vient de l'accomplissement des tâches difficiles, de la conquête des plus grands défis. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent les difficultés. Ce sont ceux qui savent les affronter avec une attitude positive, avec une vision claire, avec une conviction profonde que chaque effort compte. Mais comment persévérer quand la motivation faiblit ? Comment continuer quand l'envie d'abandonner est plus forte que la volonté d'avancer ? La réponse réside dans l'engagement. L'engagement n'est pas une émotion. Ce n'est pas quelque chose que tu ressens. L'engagement est une décision. C'est un choix, un acte volontaire. Et un choix que tu fais encore et encore, jour après jour. Quand tu choisis de t'engager, tu choisis d'accepter les épreuves comme une partie du processus. Tu choisis de voir l'échec non comme une fin, mais comme un tremplin. Chaque revers devient une occasion de réévaluer, de réajuster, d'apprendre. Et à chaque fois que tu rebondis après un échec, tu deviens plus fort. C'est ce qu'il faut comprendre. La persévérance ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever. La discipline, c'est l'art de se relever encore et encore. Et c'est ce qui te distingue des autres. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ils sont ceux qui, chaque fois qu'ils échouent, se relèvent plus déterminés. La discipline, c'est l'art de continuer à avancer même quand tout semble impossible. C'est l'art de faire un pas de plus, même quand il n'y a aucune garantie de succès. Parce que tu sais qu'au bout du chemin, il y a une récompense, il y a une victoire. Et même si tu ne sais pas exactement quand elle arrivera, tu sais que chaque jour passé à persévérer te rapproche de cette victoire. Une victoire qui n'est pas seulement extérieure, une victoire intérieure. Celle où tu sais que tu n'as jamais abandonné. Celle où tu sais que tu es resté fidèle à toi-même, à ta vision, à ton rêve. Celle où tu réalises que, peu importe ce que le monde peut dire, peu importe les épreuves, tu as réussi à tenir bon. La persévérance, c'est une victoire silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, elle ne demande pas d'applaudissements.
mais elle est plus puissante que toutes les victoires bruyantes du monde, parce qu'elle est le fondement de toutes les autres victoires. Tu veux réussir? Alors engage-toi. Engage-toi à ne jamais abandonner. Engage-toi à persévérer même quand les résultats ne sont pas immédiats. Engage-toi à être fidèle à ton objectif, peu importe le temps que cela prendra, parce que la persévérance, c'est ce qui fait de toi un gagnant. Et à la fin, ce sont ceux qui persistent, qui avancent malgré tout, qui réussissent, ceux qui sont prêts à souffrir un peu plus, à continuer un peu plus longtemps, à donner un peu plus, parce qu'au bout du chemin, il y a une récompense qui en vaut la peine. Et ce qui rend cette récompense encore plus douce, c'est qu'elle vient du courage de ne jamais abandonner. Elle vient de la discipline de persévérer jour après jour, sans relâche. Chapitre 8. L'héritage de la discipline. Construire un avenir de grandeur. Tu as parcouru un long chemin. Tu as appris à maîtriser tes émotions, à persévérer quand tout semblait s'effondrer, à dominer les distractions et à rester fidèle à ta vision. Mais ce n'est que le début, parce qu'il ne suffit pas de maîtriser la discipline pour soi-même. La véritable grandeur ne réside pas seulement dans ce que tu accomplis pour toi, mais dans ce que tu laisses derrière toi. L'héritage de la discipline ne se mesure pas en trophées, en diplômes, en résultats visibles. Non. Il se mesure dans l'impact que tu as eu sur les autres, dans la façon dont tu as inspiré, éduqué et transformé ceux qui ont croisé ton chemin. L'héritage de la discipline, c'est cette force invisible qui continue de vivre après que tu sois parti, comme une flamme que tu as allumée dans le cœur de ceux qui te suivent, qui t'admirent et qui te prennent pour modèle. Chaque action disciplinée que tu as accomplie, chaque épreuve que tu as surmontée, chaque décision que tu as prise avec détermination, s'inscrit dans le temps. Tu laisses une trace. Cette trace, c'est ce que les autres vont voir quand ils penseront à toi. Ce n'est pas l'argent que tu as gagné, ce n'est pas la gloire que tu as reçue, c'est la façon dont tu as agi dans l'adversité, comment tu as répondu à la tentation de l'abandon, comment tu as choisi la route la plus difficile et pourtant la plus gratifiante. Tu as compris que la discipline est une quête de croissance, une quête pour devenir la meilleure version de toi-même. Mais en réalité, cette quête ne prend fin que lorsque tu choisis de la partager, de l'étendre à d'autres. L'héritage de la discipline se transmet. C'est comme une chaîne qui se tisse de génération en génération, de personne en personne. Chacun de nous est le porteur de cette chaîne, et c'est à travers nos actions que cette chaîne se renforce, se prolonge, se magnifie. La discipline, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour les autres, c'est pour ceux qui viennent après toi. Lorsque tu choisis de rester discipliné, même dans les moments de doute ou de souffrance, tu deviens un modèle. Tu deviens un phare pour ceux qui ont besoin de lumière dans l'obscurité. Ceux qui t'observent, même sans le savoir, s'inspirent de toi. Ton exemple devient une source de force pour ceux qui traversent des épreuves similaires. La discipline est contagieuse. Lorsque tu choisis de faire face à tes défis avec rigueur et détermination, tu inspires ceux qui te regardent. Tu leur donnes l'espoir de pouvoir eux aussi traverser les épreuves de la vie avec résilience. Elle ne se limite pas à l'individu. Elle touche des vies, transforme des trajectoires, inspire des générations. Mais pour cela, il faut que tu comprennes que tu as un rôle à jouer dans la construction de cet héritage. Si tu choisis de rester discipliné, même dans les moments où tu n'en as pas envie, tu deviens le modèle que d'autres peuvent suivre. Parce que ce n'est pas dans les moments où tout va bien que ta discipline brille. C'est dans les moments où la tentation de céder est la plus forte, dans les moments où l'échec semble inévitable. C'est là que ta discipline devient le plus grand exemple pour les autres. L'héritage de la discipline est aussi un héritage de sagesse. Au fur et à mesure que tu pratiques la discipline, tu deviens plus sage. Tu apprends à prendre du recul, à voir les choses sous un angle plus large. Tu comprends que la vraie liberté ne réside pas dans l'absence de règles, mais dans la capacité à choisir les règles qui t'élèvent. La discipline te permet de créer ton propre cadre, ton propre espace pour grandir. Et à mesure que tu partages cette sagesse avec les autres, tu les aides à se libérer des chaînes de l'indiscipline, du manque de direction, de la procrastination.
La sagesse que tu as acquise devient une ressource infinie pour les autres, un bien précieux que tu peux transmettre sans jamais t'épuiser. En suivant ce chemin de discipline, tu deviens un bâtisseur de futur. Tu aides les autres à voir au-delà de leurs limitations immédiates, à avoir une vision plus claire de ce qu'ils peuvent devenir. Tu les encourages à ne pas se laisser piéger par les échecs du passé, mais à se lever à chaque fois qu'ils tombent. C'est cet héritage-là qui perdure. Un héritage de transformation. Mais il y a encore un autre aspect important de l'héritage de la discipline, l'héritage spirituel. Ce n'est pas un sujet que l'on aborde souvent quand on parle de discipline, mais c'est une facette essentielle de cette pratique. La discipline n'est pas seulement physique ou mentale, elle est spirituelle. Chaque acte discipliné, chaque choix aligné avec ton objectif supérieur, chaque moment où tu choisis de respecter tes valeurs au lieu de céder à la tentation, est un acte de dévotion à un but plus grand que toi. C'est cette forme de discipline qui nourrit ton âme. C'est ce qui te permet de te sentir en paix avec toi-même, d'avoir une conscience claire, d'avoir la certitude que tu fais de ton mieux, que tu es fidèle à ta mission. L'héritage spirituel de la discipline est celui d'une vie vécue avec sens et intention. C'est celui de l'intégrité, de l'honnêteté avec soi-même et avec les autres. Et c'est ce qui te permettra de regarder en arrière avec satisfaction, de savoir que tu n'as pas seulement vécu pour toi mais pour quelque chose de plus grand. Ce quelque chose de plus grand, c'est ton héritage. C'est ce que tu laisses dans le monde lorsque tu passes de ce monde à l'autre. Et cela ne se mesure pas en richesse matérielle, ni en popularité, ni en reconnaissance. Il se mesure dans la façon dont tu as vécu ta vie, dans la façon dont tu as inspiré les autres, dans la façon dont tu as utilisé ta discipline pour servir un bien plus grand que toi-même. C'est dans cette lumière que l'héritage de la discipline prend tout son sens. Il ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu permets aux autres de devenir en voyant ce que tu fais. C'est cela qui fait la grandeur d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas la grandeur personnelle, mais la grandeur partagée. C'est cet héritage que tu laisses, celui que les générations futures porteront et amplifieront. Et quand tu y penses, c'est cela qui compte le plus. Parce que, au fond, ta vie ne se résume pas à ce que tu accomplis pour toi-même. Elle se résume à ce que tu laisses pour les autres. C'est cela, l'héritage de la discipline. Une flamme qui ne s'éteint jamais, mais qui brûle plus fort à chaque nouvelle génération. Conclusion. Le chemin ne s'arrête pas ici. Tu as parcouru ce voyage avec moi, explorant les différents aspects de la discipline, en découvrant comment elle peut transformer ta vie, t'apporter succès, liberté et épanouissement personnel. Mais, à ce stade, il est important de comprendre que le véritable travail ne réside pas dans la lecture de ce livre, mais dans la mise en pratique de ce que tu as appris. La discipline n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais une pratique continue. C'est une décision quotidienne, une série de choix que tu fais chaque jour, à chaque instant. Les défis ne vont pas disparaître, les distractions ne vont pas s'effacer, et les tentations d'abandonner ne vont pas se dissiper. Mais ce que tu as maintenant, c'est la compréhension profonde que la discipline est le moyen de surmonter ces obstacles. Elle est ta force intérieure, celle qui te permet de continuer, de grandir et d'évoluer, peu importe les circonstances extérieures. Ce livre t'a donné les outils pour cultiver cette discipline. À toi de décider de les utiliser. À toi de décider de devenir cette personne disciplinée qui prend le contrôle de sa vie, qui poursuit ses rêves avec rigueur et détermination, qui reste fidèle à ses valeurs, même quand tout semble vouloir l'en empêcher. Car la discipline est la clé qui ouvre la porte du véritable accomplissement. Rappelle-toi que chaque petit pas fait avec discipline, chaque effort que tu déploies pour rester sur la voie, chaque moment où tu choisis de persévérer malgré les difficultés, te rapproche un peu plus de la meilleure version de toi-même. Ce n'est pas un chemin facile, mais il est incroyablement gratifiant. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être constant. Il ne s'agit pas de ne jamais échouer, mais de se relever chaque fois qu'on tombe. La discipline est la capacité de recommencer, de se réinventer et de persister avec confiance, même lorsque la route semble incertaine.
Lorsque tu auras fait de la discipline une partie intégrante de ta vie, tu constateras que ce n'est pas seulement un outil pour atteindre des objectifs, mais une manière de vivre. Elle te guidera dans tes décisions quotidiennes, t'aidera à surmonter les moments difficiles et te permettra de savourer les fruits de ton travail acharné. La discipline est une promesse que tu te fais à toi-même, une promesse que tu tiens jour après jour. Et cette promesse, plus que tout, est ce qui façonne ton avenir. Ce livre n'est que le début d'une aventure qui peut durer toute une vie. La discipline, comme toute pratique, se perfectionne avec le temps. Plus tu t'engages à être discipliné, plus cette qualité devient une seconde nature. Et avec elle, tu découvriras un monde de possibilités infinies. N'oublie pas, ce n'est pas la perfection que tu cherches, c'est la progression. Ce n'est pas une destination fixe, mais un chemin de croissance continue. Et au bout de ce chemin, tu trouveras non seulement la réussite, mais aussi la paix intérieure et la satisfaction d'avoir vécu une vie pleine de sens, d'efforts et de réalisation. Ton pouvoir est dans tes mains. Ta discipline est la clé pour débloquer tout ce qui est possible pour toi. Il ne tient qu'à toi de l'utiliser. Alors, à partir d'aujourd'hui, choisis de vivre pleinement selon le pouvoir de la discipline. Choisis de bâtir un avenir de grandeur. Et sache que chaque jour que tu passes à renforcer ta discipline est un jour de plus où tu te rapproches de la personne que tu as toujours voulu devenir. Le voyage ne se termine pas ici. Il commence maintenant.